Faire de Marie-Galante une île à économie positive, un territoire d'innovation, un exemple européen dans la Caraïbe, c'est l'ambition de Marie-Galante. Le sommet européen de l'énergie est la première étape de ce projet. L'ambition que je porte pour le territoire Marie-Galante repose sur 4 axes. Redynamiser bien sûr l'éducation, puisque vous avez vu que nous avons commencé avec tous les projets et les programmes européens. Nous avons fini Erasmus+ cette semaine. Toujours dans ce cadre-là, bien sûr le volet énergie, puisque nous avons l'ambition de faire de Marie-Galante un territoire autonome au niveau de l'énergie. L'agriculture, bien sûr, qui est le pilier central de notre développement, et bien sûr le tourisme. La communauté de communes a donc répondu à l'appel à projet démonstration industrielle pour la ville durable, lancé par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer et le ministère du Logement et de l'Habitat durable. Seul projet d'outre-mer à avoir été retenu pour 2016. Au cours de ce sommet, entreprises locales et nationales, acteurs publics et économiques locaux et associations seront réunis autour de tables rondes pour en débattre et répondre aux problématiques liées à la double transition énergétique et numérique. Nous voulons faire de Marie-Galante un territoire vraiment où l'excellence du savoir-faire français et que nous soyons la vitrine de la France dans la Caraïbe, dans le bassin caribéen. De même, au niveau de l'énergie, le sommet qui se tient à Marie-Galante sera vraiment la vitrine de l'excellence à Marie-Galante. Aujourd'hui, l'île est en passe de devenir autonome en électricité. Elle dispose de 2 fermes éoliennes, d'une centrale photovoltaïque de 4 hectares, la première construite en Guadeloupe en 2010, et une centrale bagasse biomasse est prévue à l'horizon 2018 qui devrait rendre l'île complètement autonome en énergie. L'intitulé du projet Marie-Galante, île du tourisme durable, ne concerne pas que l'énergie. Elle doit tenir compte d'un développement intégrant toutes les dimensions patrimoniales, sociales, économiques, basées sur une sobriété environnementale, afin de préserver l'identité et l'authenticité de ce territoire insulaire. Il s'agira donc de concevoir des aménagements à la hauteur des besoins de la population, en prenant en compte les risques environnementaux. D'après l'étude, le caractère insulaire de Marie-Galante fait d'elle un site pilote idéal pour faire émerger de nouvelles solutions pour arriver à une autosuffisance économique, alimentaire et énergétique. Le projet devrait démarrer en juillet-août 2016 par le volet agricole.